Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On va faire les énergies pour jeudi 18 novembre, on va regarder ce qui ressort. Mais à chaque fois je te dis la date, mais tu l'as dans le titre. Hein. Donc voilà, t'as vu, ouais, il y a un nouveau. T'as vu, regarde. Et pourquoi, je sais pas pourquoi je reçois plein de messages de personnes qui me disent que mon hibou il fait flipper. Mais il fait pas flipper, il est tout mignon. C'est vraiment, il a des gros yeux comme ça, mais il est pas méchant, hein. Franchement, la vérité, il veille, hein. Il veille au grain. Et là, on a un petit nouveau. Salut, mais il chante, lui. Quand tu passes devant, il chante, t'as vu? Il est mignon, hein? Voilà. Bon, on commence à sortir les décos. Ce week-end, c'est déco de Noël. Ah, j'en peux plus, là, je tiens plus. Il faut vraiment qu'on les fasse. Bon, allez, tu sais que j'ai pas encore lu les commentaires de la vidéo. Il va falloir que je les lise quand même, hein, les commentaires. Tranquille, hein. Ouais, c'est le retour du rouge. T'as vu, ça m'a pété. J'avais envie de refaire du rouge. En fait, j'avais arrêté parce que comme j'avais fait mon tatouage sur le doigt, j'avais peur que du coup ça s'infecte, tu vois, avec le rouge. Donc du coup, j'avais arrêté et là, voilà. Bon, les gars, fais la vidéo quand même, non? Je me suis crue avec des potes, là. Bon, on est entre potes, hein, mais j'en ai oublié l'essentiel quand même. Tu es un peu pas là pour écouter mes histoires de cheveux rouges, non? Ça me fout. Bon, allez, c'est parti. Attends, j'ai éteint le chauffage. Maman, j'ai mis le gros pilou là, mais la vérité, il fait chaud. Hein. Bon, allez, c'est parti pour jeudi 18. Jeudi 18. Oh, j'ai fait un punaise de rêve trop chelou. Tu sais pas, j'ai rêvé que... Attends, faut que je te raconte. J'ai rêvé que je partais... que je voulais partir dans les îles, tu sais, mais juste 24 heures, ça m'a pété. Je dis à mon mari, je dis viens, on s'en va là, on y va juste la journée, on part ce soir, on rentre demain soir, on va aller se baigner avec les cocotiers et tout, c'est un rêve. Hein. Donc on commence à prendre l'avion, on s'en va, et en fait, je sais plus comment ça s'est passé, et en fait, d'un endroit paradisiaque, je sais plus sur quelle île, j'étais allée à La Réunion, ou je sais plus. Je suis passée dans une autre atmosphère. Je me suis retrouvée toute seule dans un hôpital désaffecté, là. Il y avait des fantômes de partout. De partout, hein. Il y avait des fantômes de partout. Je voyais les fantômes de partout. Et j'en avais un. Il y avait un fantôme. Il faisait que me faire des bisous, là. Comme ça, il me faisait. Comme ça, des gros bisous, là, dans le cou, là. Juste là, derrière, là. Je m'en souviens. Oh, j'avais encore des frissons. On aurait dit que c'était vrai, que quelqu'un me faisait vraiment des bisous. Ça m'a réveillée plusieurs fois, d'ailleurs. Et en fait, j'ai même pas réussi à être sur mon... île. Après, j'ai rêvé plein d'autres trucs chelous. J'ai vu une marabout dans mon rêve et tout. Oh, trop bizarre le rêve. Et je me retrouvais avec toutes ces entités. Et à chaque fois, je rêvais et d'un coup, j'avais cette entité qui revenait, qui faisait des bisous. Et puis ça disparaissait. Et puis ça revenait et me refaisait des bisous. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je sais pas ce que c'était. En fait, c'est trop bizarre, hein. C'est trop bizarre. Et un autre truc aussi, pareil, j'ai reçu un mail d'une personne qui m'a dit vouloir acheter un livre de lithothérapie pour offrir pour Noël. Alors, des livres sur la litho, je n'en ai pas. Mais c'est vrai que j'ai voulu en acheter un plusieurs fois. Il y en a énormément. Il y en a de toutes sortes. Mais en gros, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est quasiment tous les mêmes. C'est pour ça que j'en ai jamais acheté, en fait, parce que j'ai jamais réussi à me décider sur lequel était mieux que l'autre. Mais dans l'ensemble, en fait, ils sont tous... Voilà, donc j'ai envie de te dire, si tu regardes la vidéo, ben, vas-y au feeling par rapport à ce livre. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres, donc voilà. Mais c'est vrai que sur la litho, je n'en ai pas. Mais je pense qu'ils sont tous autant valables, donc je pense que c'est vraiment voilà, celui qui t'attire le plus. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, Fanny est de retour, hein, 4 minutes de intro. Allez. Le set de l'émotion pour aujourd'hui. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Oh là! Arrête d'occulter. Ou arrête de tourner autour du pot. Il est temps de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ah putain, je vois. En fait, il y en a certains d'entre vous, peut-être beaucoup, plusieurs, qui ont déjà pris une décision sur quelque chose, mais qui n'osent pas le dire, qui n'osent pas le verbaliser. De peur de blesser une personne, de peur d'être mal vu, de peur d'être rejeté.
Mais en fait, dans ces cas-là, c'est vrai en ayant ce genre d'état d'esprit, vous n'êtes pas vraiment vous-même et en fait, vous vivez pas pour vous-même, mais vous vivez pour les autres. Donc là, ce que sont en train de te dire les anges, c'est que ta décision est prise, tu le sais au fond de toi et maintenant, il est temps de passer à l'action et d'arrêter de tourner autour du pot, quoi, hein, de tergiverser. Voilà. Allez, on va prendre une carte de mon petit jeu, l'oracle by Fanny Ferry. Bon, tu regardes pas mes ongles parce que comme j'ai fait mes cheveux rouges, tu l'avais pas vu, je me suis grillée. Mais du coup, ça, après le rouge, il reste sur les doigts. Ah là là, putain, j'ai retrouvé ma forme. Ça se voit que je redors un peu mieux quand même. Hein. Parce que là, les dernières vidéos, elles étaient dures, hein, je te le cache pas. J'étais fatiguée. Mais bon. Ah, ça a sauté. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, putain! Vas-y, lance-toi, c'est le moment, con. Regarde! Alors, les anges, ils te disent d'arrêter de tourner autour du pot et d'y aller, hein, voilà, de prendre ta décision, t'as fait le choix, donc vas-y, fonce. Et là, on te dit, vas-y, lance-toi, c'est le moment. Bon, ben aujourd'hui, il va falloir se jeter à l'eau. Hein. Je te dis ça, je te dis ça. Allez, on va voir avec le 77. Allez, qu'est-ce que tu nous dis pour aujourd'hui? Jeudi 18, le travail, la chance, l'opportunité. Pas de retour en arrière, pas de retour en arrière, ne pas reculer. Il y avait le retour aussi, la flèche du retour. Il va falloir savoir saisir les opportunités quand elles vont se présenter là. Il va pas falloir reculer. Tu l'as voulu, ce qui arrive. Donc ça arrive, il va pas falloir reculer. Hein. Fais pas marche arrière. Hein. Allez, est-ce que ça va aller pour les personnes? Ah ben voilà, la carte du consultant. Allez, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va bien se passer aujourd'hui? Si du coup les personnes vous écoutent. Allez, si les gens vous écoutent, voilà, ils font comme vous avez dit, ils y vont, ils se lancent. Ils font leur projet. Est-ce que ça va bien se passer quand même? Est-ce qu'ils vont pas le regretter? Est-ce qu'ils vont le regretter? Et... sérénité. Il y en a plein qui se sont retournés, je te montre. Hein. Sérénité. Paix. Serein. Voilà, je te l'ai dit. La chance, l'opportunité. La surprise. L'inattendu. Le mouvement, le déplacement. Le H qui est ressorti avec le soutien. Donc en plus, tu vas avoir le soutien de ce H, tu vois, pour une fois qu'il n'est pas chiant ce H, hein, d'habitude il est relou dans les tirages. Donc là, on a le H avec le soutien, on a le mouvement, on a le départ avec le bateau, on a l'inattendu, on a une opportunité que l'on n'attendait pas ou que l'on n'attendait plus. On a une opportunité vraiment flash éclair là, qui va arriver aujourd'hui, peut-être dans cette journée. Donc peut-être que tu vas avoir une opportunité, il va pas falloir que tu réfléchisses 100 ans. Peut-être qu'on va te dire, voilà, il nous faut une réponse avant ce soir. Donc, voilà, apparemment, j'ai demandé si ça allait bien se passer. Tout de même, on te dit quand même que tu vas avoir une opportunité pour moi qui ne peut pas se refuser aujourd'hui. Hein. Une opportunité qui ne se refuse pas. Putain, ça c'est bon comme... ça, c'est le titre, ça va être le titre. Une opportunité qui se refuse pas. Voilà, je le note parce que je me connais. Si, tu verras, tu auras ça. Enfin, on va voir, hein, parce que je vais faire le tirage, tu me connais, je peux changer d'avis. Allez, c'est parti. Mercredi 18 novembre, mercredi 18 novembre, mercredi 18 novembre. L'élévation, la progression, le mouvement, on avance. C'est clairement où on avance. Hein. On recule pas, on avance. Le mouvement, on avance. On se déplace. Mais j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va se présenter, mais ailleurs de là où tu es. Il y aura peut-être un petit peu de route à faire, ou peut-être que tu vis à Montpellier et tu vas avoir une opportunité à Nîmes. Tu vois, voilà, je te dis ce que je connais, hein, parce que Paris, après, je connais pas. Donc, pour t'expliquer, c'est pas trop loin non plus, mais peut-être que il va y avoir une opportunité un petit peu plus loin. Maintenant, si tu recherches quelque chose... Si tu es vraiment dans la recherche de quelque chose, on est peut-être en train de te dire aussi d'élargir ton champ de recherche. Peut-être que tu es trop cantonné à un champ réduit, d'accord? Et on va te demander d'élargir ton champ de recherche. Quoi qu'il en soit, on voit du mouvement et une évolution par rapport à ce mouvement. C'est pour ça qu'on te dit, vas-y, lance-toi, c'est le moment, quoi. Tu m'étonnes.
tu m'étonnes. Allez, je vais prendre 9 cartes. Je sais que j'avais pas mis play. Putain, mais à chaque fois, j'ai le doute. Savoir si j'ai mis l'enregistrement ou pas. Non. Non. Oh, pour la vidéo de samedi de Noël, j'ai plein de petits trucs à vous montrer. Doudoudou. J'ai plein de petits trucs à vous montrer. Allez, 9. Oui, celle-ci, c'est ta situation actuelle. C'est arrête de te dérober, de tourner autour du pot. C'est cette carte-là. Tourne en rond. Comme un lion en cage. On a pris sa décision, hein, on veut sortir de cette cage, hein, mais on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait plus, on ne sait pas, on ne sait plus. Donc tourner, ah ben voilà, le départ. J'ai voulu regarder si elle est en dessous, donc le fait de tourner en rond, le départ, et là tu as l'abondance. Cette carte peut nous dire être dans l'attente aussi. Être dans l'attente et là on a le mouvement. Donc on voit que l'attente prend fin quand même. Hein. Il y a une attente qui prend fin là dans le jeu. Tu sais, ça me fait penser aux personnes qui font les 100 pas et qui attendent une réponse, là, qui tournent en rond. Et là, on voit le mouvement et on a l'abondance. Donc, ça pourrait nous parler de réponses positives. Si vous êtes dans l'attente. Tu sais, comme ceux qui attendent les résultats du bac le jour J ou ceux qui attendent impatiemment d'avoir le courrier, savoir s'ils ont reçu le permis. Tu vois, voilà, il y a ce genre d'attente et pour moi, il y a une réponse positive qui vient derrière. Pourquoi je te dis une réponse positive? Parce que derrière l'abondance, il y a la carte de la parole. Et il y a la carte de l'association du partenariat. Et on a encore la communication qui ressort. Donc un coup de téléphone positif, d'accord? Et on a l'opportunité encore qui se présente. On va s'arrêter là. Mais voilà, tu vois c'est pour ça que je te dis que c'est positif. Donc pour moi, il y a une attente qui prend fin. Il y a quelque chose de positif. Bon. Allez au centre. Le foyer, la maison. Donc, ça peut concerner l'immobilier. Ah, pour les agents immobiliers aussi. Ça peut nous parler du coup de vente. Peut-être que ça a stagné un petit peu en ce moment. Avec cette carte-là. Peut-être que ça stagnait. Et là, on voit de la chance, des opportunités. On a vu l'argent aussi qui ressortait. Donc, il se pourrait qu'il y ait des visites pas fluctueuses. Favorables, positives, qui aboutissent. D'accord? Aujourd'hui. Alors, on y croit. On donne le plus qu'on peut donner aujourd'hui pendant cette visite. On vend, d'accord? Mais on vend comme il faut. Et tu verras que ça pourrait se débloquer. Je sais pas, j'ai eu ce petit message. Allez, on continue. Le lit, le repos. Alors ça me parle d'arrêt maladie pour certains d'entre vous. De repos, d'arrêt maladie. D'arrêt maladie. En général, c'est ça. Hein, repos maison, c'est... alors, soit tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être un arrêt maladie. Ça peut être un retour d'opération, donc une sorte de repos. Peut-être que certains d'entre vous vont aller en maison de repos aussi, hein, d'accord? Peut-être en maison de repos. Il y a la naissance, il y a l'enfant. Ben, il y en a certains qui vont garder des enfants aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, petit message. Enfant malade. Oh. Rien de grave, hein, on se détend. Hein. Bronchite, gastro... gros rhume, un peu de fièvre, je ne sais pas. Mais je pense que là, il y a certaines personnes qui vont garder les enfants à la maison aujourd'hui. Ah, j'aime pas, ils sont malades, moi. Ouais. Donc, je pense qu'il y a ça, ce petit message que j'ai reçu. Alors, les arts, la créativité. Créativité. L'hiver. La maison, l'enfermement. Enfin, c'est pas l'enfermement, c'est le repos. Le repos. Il y en a qui vont créer, là. Il y en a qui vont créer, il y a une créativité qui va revenir. La carte de l'hiver qui ressort. La carte du repos. Attends. Parce que j'en ai plusieurs en fait. Soit il y en a certains, voilà, cet hiver, je sais pas, on me montre une cheminée, on me montre un truc cocooning. Il y en a certains, l'hiver, ça va les inspirer. Il va y avoir pas mal de créativité. On va sortir de sa zone de confort, on va se surprendre, on va créer des choses. Soit pour d'autres, ça peut me parler de blocage. Justement, il y a un blocage. Peut-être qu'il y a un temps d'arrêt à la maison et il y a cette notion de blocage où il n'y a plus justement cette créativité, il n'y a plus cette fougue.
Il y a la naissance quand même qui ressort, donc ne vous inquiétez pas. S'il y en a certains qui sont dans tout ce qui est création, qui vivent de leur créativité, no panique, ça reviendra. Il n'y a pas de... Voilà, ne paniquez pas, c'est peut-être un temps d'arrêt, peut-être qu'on est en train de vous imposer un temps de repos aussi, hein, d'accord? Mais ça reviendra. Je sais pas si ça va parler à grand monde, mais je te le dis. Regarde, tu vois, on a la noirceur là. Au niveau de la créativité, on a le noir. Tu sais, c'est le néant. Le néant, quoi, tu vois. C'est rien. C'est un passage à vide. Passage à vide au niveau de la créativité. Regarde, tu vois, il y a des portes de sortie qui ressortent. Et il y a la naissance. Et d'un coup, ça va revenir, ça va fuser de tous les côtés. Il va y avoir plein d'idées, plein de créations, plein de choses qui vont te revenir. Mais là, pour le moment, je sais pas. Peut-être que tu es en train de passer une période difficile. Peut-être qu'il y a tout simplement un blocage pour le moment, parce que pour le moment, tu ne dois peut-être pas créer, d'accord? Mais ça reviendra, voilà, si ça te parle, ça reviendra. On a le soutien, on a le cadeau, on a l'offre, on a quelqu'un qui te tend la main. Ça peut être le soutien, mais là, tu vois, on tend la main et on a une rose qui est offerte. Donc, ça peut nous parler de cadeau aussi, hein, le fait d'offrir, de se voir offrir quelque chose. Il y a quelqu'un qui va te tendre la main. On a la noirceur, on a la maison, on a le lit. Ça me fait beaucoup penser à des dépressions, des burn-out, là, qui ressort, hein, clairement dans le jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelqu'un qui va te tendre gentiment la main. On ne va pas te sortir du lit comme ça, te dépêcher. Mais il y a cette notion de soutien. Il y a cette notion de soutien. Ouais. C'est pour ça qu'il y a les déplacements aussi qui permettent de sortir de ça. Peut-être que tu vas décider d'aller voir quelqu'un aussi, hein, de prendre les choses en main. Tu vois, caché. Il y a un truc enfoui là. Il y a un truc enfoui là. Il y a un truc enfoui, il faut le ressortir. Je pense que c'est ça la base de ton mal-être. C'est qu'il y a un truc peut-être même que tu as occulté. Et c'est ça qui te bloque. Et je pense que il serait temps pour toi d'accepter de recevoir du soutien de quelqu'un, de compétent. D'accord, là-dedans. Parce que seul, je ne suis pas sûre que tu vas y arriver. C'est pas du tout négatif, hein, ce que je suis en train de te dire. Mais arriver à un moment, il va falloir accepter de l'aide. Hein. Le soutien. Le soutien. C'est pareil, enfant malade. Soutien d'une personne qui ressort dans le jeu. Donc, je pense que tu ne seras pas bloqué. Peut-être tu vas les faire garder par les parents, les grands-parents, la voisine, quelqu'un que tu connais dans tous les cas. Hein. Mais on a du soutien par rapport à ça aussi, hein, qui ressort. Voilà. Là, au niveau mental, au niveau intérieur, c'est pas folichon quand même, hein. T'es pas top, hein, quand même. Et c'est peut-être cette situation-là qui te ronge aussi, hein. C'est peut-être justement parce que tu tournes en rond, t'as pris une décision où tu sais qu'il faut que tu fasses autre chose. Et t'arrives pas à le verbaliser, t'arrives pas à sauter le pas, et c'est peut-être ça qui te ronge aussi, hein, dans le jeu. Hein. Ça qu'on voit beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de négativité. On pourrait dire idées noires, sans parler non plus de gros trucs, hein, mais c'est idées noires dans la négativité, quoi. On est dans le ne pas, quoi, tu vois, voilà. C'est ça qui ressort dans le jeu. Et pourtant, j'ai un soutien. J'ai un soutien qui ressort. Peut-être qu'il faudrait que tu en parles. Peut-être que tu n'oses pas en parler. Peut-être qu'il faudrait que tu en parles. Il faudrait que tu partages ce secret. Parce que ça, c'est la carte du secret aussi. Hein. Ça, franchement, les deux cartes-là. Hein. Il faudrait que tu partages ce secret que tu as et que tu t'enlèves ce poids. Tu te sentiras beaucoup plus léger ou légère. Hein. En tout cas, je pense que ça peut être ça l'opportunité aussi qu'on va t'offrir. On va peut-être t'offrir l'opportunité de parler, justement. Et de pouvoir verbaliser ce que tu as sur le cœur, quoi. Tu vois? C'est pour ça qu'on a une offre qui ne se refuse pas. Parce qu'on va peut-être te tendre la main pour que tu puisses t'exprimer, que tu puisses dire les choses. Donc cette main tendue, j'ai envie de te dire, ben chope là. J'ai envie de prendre l'oracle. Tu vois le mental, hein? L'oracle des miroirs pour ce jeudi 18. Ah oui, alors, parce qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, on me demande souvent qu'est-ce que c'est cette carte-là. Cette carte-là, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs. Donc, elle atténue toutes les cartes négatives et elle accentue toutes les cartes positives. Voilà. Donc, quand elle ressort en général, tu peux te dire qu'il y a une bonne journée ou il y a quelque chose de positif. Allez, est-ce que si les personnes se lâchent,
disent vraiment les choses, dévoilent ce secret qu'ils ont à l'intérieur, est-ce que ça va bien se passer pour eux? Est-ce que ça va bien se passer? L'hérédité qui ressort pour moi, c'est la main tendue, ça. Parents, grands-parents, frères et sœurs, cousins, cousines. Quelqu'un de la famille. Évolution. Tu vois, c'est ça que j'ai ressenti comme soutien. Tu vois, il y a l'évolution. Est-ce que si tu dévoiles ce secret, ça va bien se passer? Le retour pour toi. La déception, la séparation, la santé, la trahison. Ça, c'est le repos, le secret, la noirceur. C'est ce que je te disais, le blocage. Tu vois, il s'est passé quelque chose. Et il y a vraiment quelque chose au niveau de la santé qui n'est pas bon. Pour moi, c'est la santé émotionnelle, hein, donc ça peut nous parler de dépression. Et là, on a la joie qui débarque au milieu de ça, tu vois. On a la joie, le choix, la tranquillité encore, le Bouddha qui ressort, la sérénité, tu vois. L'argent qui est présent aussi, l'abondance, la réussite qui est présente aussi. Ça peut nous parler aussi de reconversion, de changement de direction, de voie professionnelle, le fait de partir sur une nouvelle formation. Peut-être que certains d'entre vous veulent partir dans le domaine de la santé spirituelle, dans la guérison, dans le magnétisme, mais vous n'osez pas le verbaliser parce que vous avez peur, parce qu'autour de vous, personne ne croit en ça, parce qu'on ne va pas vous soutenir. Ne vous faites pas vos idées dans votre tête. Ne pensez pas et ne parlez pas à la place des autres. Vous pourriez être surpris de la réponse qu'on pourrait vous apporter. Quoi qu'il en soit, je reste quand même persuadée. Si ça vous parle, hein, vous voyez, si ça vous parle, le message pour aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vous dire d'extérioriser ce que vous avez à l'intérieur de vous et de révéler ce secret que vous avez intérieur. C'est bien d'avoir un petit jardin secret, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des rêves, mais arrivé à un moment, ces rêves, ils ont envie de ressortir. Et quand ça devient plus fort que tout, c'est une dualité vraiment très importante et très difficile parce qu'on a envie de le faire, mais on a peur. Il y a des peurs, il y a des craintes. Donc, voilà. Et là, on est en train de te dire qu'il est temps pour toi de te dévoiler. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a cette opportunité qui se présente à toi aujourd'hui. Peut-être que tu vas avoir une opportunité de pouvoir faire une formation. Peut-être que tu vas avoir une opportunité d'offres professionnelles aussi par rapport au projet que tu as. Je sais pas, tu l'adapteras à ta situation. Mais pour moi, ce qui vient à toi aujourd'hui est une opportunité à saisir et à ne pas laisser passer. Voilà. Alors, c'est sûr que si tu attrapes cette opportunité, il va falloir que tu dévoiles ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, il va falloir que tu verbalises peut-être, hein, ou que tu parles, que tu dises des choses, ce que tu veux réellement faire ou mettre à jour. Il va falloir que tu dévoiles de l'autre côté ce secret que tu as à l'intérieur de toi. Mais en tout cas, voilà. Sache que, voilà, on te dit de te lancer. Alors, je ne sais pas pourquoi on te pousse au cul comme ça aujourd'hui, mais comme j'ai l'habitude de te dire, je pense que si cette opportunité se présente à toi, que ce tirage te parle aujourd'hui et que tu ne la saisis pas, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu risques de le regretter. Voilà. Voilà. Bon. On a quand même eu le miroir magique. Hein. Voilà. Et puis on voit la joie qui revient derrière cet état psychologique très dur. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je vais te laisser poser ta question. Moi, je vais tirer 3 cartes et tu choisis entre 1, 2 ou 3. Bon, aujourd'hui, ouais, c'est ça. Lance-toi, lance-toi, lance-toi. Allez. Allez, c'est parti. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, tu me poses, hein, tu poses ta question. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit le deuil. Accepte une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Fais ton deuil avec force et courage. C'est pour ton bien. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Vas-y, fonce. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu sais que c'est terminé. Et tu te voiles la face. Peut-être, hein, je ne sais pas, je ne connais pas ta situation. Voilà, tu vois si ça te parle par rapport à ta question. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif. Voilà. Ouais, j'espère que ça vous parle. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit l'ego. Personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Voilà, des petits rappels à l'ordre hein, aujourd'hui au niveau des questions-réponses. Voilà. On va prendre une petite carte des guides. J'ai envie de prendre une petite carte des guides. Quand j'ai envie, j'ai envie. Donc, on va prendre une petite carte aujourd'hui pour avoir un petit message aussi. Alors, pour cette journée. Remplace tes pensées négatives en pensées positives. Déjà, change ton état d'esprit. Ouais, ben ça va pas être fastoche. Hein. Allez, un petit message par rapport au projet là. Vas-y, lance-toi, tout ça, tout ça. Lâche prise, il est temps de faire une pause.
ça que la pause est ressortie dans le tirage, le lit. Allez, est-ce que si les personnes se lancent dans leur projet, révèlent leurs secrets, est-ce que tout va bien se passer? Ah, il y a le deuil, donc quelque chose qui se termine. Libère tes mots par les mots. Ça veut pas répondre. Hein. Tu vois quand ça fait ça? Tu vois là, tu as l'exemple type. Hein. Je pose une question, ça veut pas répondre. Ça répond tout à côté. Donc, libère tes mots par les mots. Ben, déjà, peut-être qu'avant, tu vois, avant de savoir si tout va bien se passer, peut-être déjà, il va falloir se passer à l'action. Et il y a pas mal de choses à libérer quand même. Hein. Il y a pas mal de conditionnements à enlever, pas mal de choses à libérer, pas mal de pensées négatives à lever. Ouais. Là, il y a un petit changement, un gros changement à mettre en place aussi de ce côté-là. Hein. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ça a pu t'éclairer et t'avancer pour cette journée. Qui, pour moi, à mon avis, on va te pousser un petit peu aux fesses aujourd'hui. Donc, à toi de voir. Hein. J'espère que tu sauras saisir l'opportunité qui va se présenter à toi. Moi, je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!